Célia Marie. Bonjour Michel. Donc, vous avez parcouru le monde après avoir fait Sciences Po dans un esprit, certes, scientifique, de mieux comprendre ce monde contemporain, mais aussi dans une dimension artistique. En quelque sorte, vous avez dansé le monde, vous avez dansé un peu partout sur la planète, voulant sensibiliser les personnes à la transformation intérieure, la transformation collective que nous sommes en train de vivre. Et vous avez à ce moment-là rejoint notre projet autour des écosystèmes innovants. Et ça m'intéresse énormément de vous interviewer sur qu'est-ce qui vous touche dans ce projet. Pourquoi il est pertinent d'après vous? Parce qu'au fond, moi je suis quelqu'un de l'ancien monde, de la vieille génération. Vous êtes quelqu'un du nouveau monde, de la jeune génération. C'est vous qui allez construire ce monde. Donc pourquoi vous étiez intéressé par ce concept d'écosystème innovant? Est-ce qu'il est pertinent pour vous? Et pourquoi est-il pertinent? Est-ce qu'il ne faut pas inventer d'autres mots? Très très bonne question. Effectivement, en fait, c'est vraiment le concept de dynamique qui est vraiment au cœur en fait, des écosystèmes innovants. Et c'est vraiment ça le nouveau paradigme. C'est le fait de remplacer des choses vraiment statiques par une dynamique, par quelque chose qui est en mouvement, et pour nous permettre de nous transformer, de changer de représentation, d'aller les uns vers les autres, de nous altérer et de reconstruire justement des nouvelles façons de travailler, de construire, de créer. Donc c'est vraiment ça qui m'intéresse et qui me parle dans tout ce travail sur les écosystèmes innovants. Ensuite, il y a aussi la dimension d'éthique et la dimension de valeur, de sens, qui est chère à l'Université catholique de Lille, qui, moi, me plaît beaucoup. Et en fait, je crois que c'est vraiment au cœur des écosystèmes innovants, justement, c'est la notion de projet. C'est le fait qu'on va tous ensemble vers un objectif et vers un nouveau monde, en fait. C'est une aventure. Donc ça, c'est la deuxième dimension. Et la troisième dimension, c'est la méthode, je dirais, collaborative, qui est, encore une fois, au cœur, le maillage coopératif, qui est vraiment au cœur des écosystèmes innovants, où en fait, on a une danse systémique des organisations, mais aussi des départements dans les organisations et des personnes au sein des départements. Et donc moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse et que je modélise, que je cartographie et que je performe, je dirais, au quotidien, dans les différentes sphères d'action. Alors, vous parlez de performance, et on parle de performance dans ces écosystèmes innovants, mais vous parlez aussi d'un autre mot qui a sauté à mes oreilles, tel un lynx, c'est le mot altérité. Et altérer, pourquoi faut-il se laisser altérer? Parce que ça fait référence à une fragilité. Et ça me semble très, très important, effectivement, dans les écosystèmes innovants. C'est certes rentrer dans une dynamique, mais pour rentrer dans une dynamique, il faut être capable de se laisser altérer par l'autre, par lâcher prise, d'écouter l'autre, de ne pas l'écouter l'autre dans un point de vue de certitude, mais d'écouter l'autre en ouverture, prêt à être transformé par ce que va dire l'autre. Exactement. Et en fait, ce concept, il est à la base de la construction de l'humanité. En fait, les peuples se sont construits grâce à ce dialogue constant entre les personnes, entre les familles, et puis ensuite entre les institutions, avec la construction des institutions de la démocratie, après la féodalité, etc. Donc en fait, c'est là d'où on vient, mais aujourd'hui, on est dans une redécouverte de ce concept d'altération qui est en fait au cœur de ce que nous sommes et de notre évolution en tant qu'espèce. Et pourtant, ça renvoie à une fragilité. Alors, comment vous vivez cette fragilité de l'altération? C'est une fragilité et une force, en fait, bien sûr. Je ne vois pas vraiment en quoi c'est une fragilité du fait peut-être d'une solitude qu'on pourrait ressentir quand on est différent, quand on est dans son altérité assumée. Mais en réalité, c'est justement parce qu'on est singulier et qu'on est différent qu'il y a vraiment une richesse à être ensemble et à apprendre ensemble et à danser ensemble, si j'ose dire. C'est une force dans la danse aussi, parce que effectivement, comme vous dites, finalement, et la danse est une très bonne métaphore, c'est que pour danser avec l'autre, il faut quelque part danser avec l'autre. Et donc danser avec l'autre, et l'accueillir. Et puis il y a une dimension d'instantanéité, et puis il y a une dimension aussi de cerveau gauche et droit. Parce que ce n'est pas uniquement avec la rationalité, sinon on est constamment décalé. Exactement.
Donc c'est vraiment, après, une autre dimension qui est vraiment importante, c'est d'être présent, en fait, parce que si on n'est pas présent, on peut se retrouver à danser avec des anciennes croyances héritées de notre famille ou même de notre école, alors qu'aujourd'hui, on est vraiment invité à nous réinventer, à reconstruire et vraiment à retoucher ce qui est essentiel pour nous. Parce que c'est là, en fait, où on va trouver l'énergie et la motivation de se transformer et de recréer une nouvelle vision et des nouvelles manières de faire qui font beaucoup plus sens par rapport à chacun et par rapport à notre environnement. Merci beaucoup, Célia. On a fait un tour d'horizon des pratiques, du savoir-être, des choses très profondes, très essentielles dans les écosystèmes innovants. Et merci de votre participation et de votre expérience et de votre engagement à l'intérieur des écosystèmes innovants français. Merci à vous.